Hello, hello mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je suis en compagnie de Jean-Louis aujourd'hui. On va vous expliquer dans quelques instants un petit peu comment fonctionne, en tout cas lui, va vous expliquer comment fonctionne l'antenne de l'échelle, voilà. Magnifique outil. Voilà, alors pourquoi je vous fais cette vidéo comme promis, alors pour ceux et celles qui ont vu la petite vidéo d'intro que j'ai faite pour le soin qui sera en ligne d'ici quelques jours, donc un soin duo que nous allons faire tous les deux, que nous allons pratiquer ensemble, donc pour vous apporter en tout cas le plus beau des soins qu'on peut vous apporter. Voilà. Donc on va travailler en tout cas lui avec l'antenne de l'échelle et moi je travaillerai avec l'énergie de la lumière or, chose que j'avais déjà fait dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, donc on va passer aux explications de Jean-Louis pour l'antenne de l'échelle. Donc je te laisse la parole, mon amour. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous apporter un petit éclairage sur cet appareil qui est l'antenne de l'échelle, qui mesure les champs énergétiques, physiques et telluriques. Alors cette antenne se présente comme ça, c'est un T inversé, avec, comme vous pouvez le voir, un curseur qui se déplace sur une réglette graduée de 1 à 19. Si je positionne la réglette sur le 8, cela représente l'énergie de la Terre. Positionné sur le 12, ça c'est l'ouverture spirituelle, c'est l'énergie céleste. Positionné sur 15.3, c'est l'énergie tellurique, c'est l'énergie divine. Donc cette antenne de l'échelle permet de mesurer les perturbations énergétiques et de déceler quels sont les chakras qui sont décalés et de les réaligner, puisque nous avons le chakra frontal, le chakra gorge, cardiaque, solaire, ombilical. À partir du moment où un chakra est décalé, on le détecte en balayant, si vous voulez, sur le front, chakra frontal, chakra gorge, chakra cardiaque, etc. Si l'antenne se bloque, cela veut dire que le chakra est bloqué. Voilà, par exemple, chakra frontal, vous voyez, l'antenne descend, ça veut dire que mon chakra est positif, mon chakra n'est pas bloqué. Voilà, donc c'est à partir de ces éléments qu'on va réaligner tout l'ensemble du corps. Tout l'ensemble du corps. Merci. Pour retrouver une fluidité au niveau des énergies dans tout le corps. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, mon cœur, tu as oublié le chakra coronal. On ne travaille pas le chakra coronal. D'accord. Donc, avec l'antenne, vous voyez, on ne travaille pas le chakra coronal. On travaille que les chakras que je vous ai énoncés. Très bien. Alors, oui, parce qu'on a préparé des petites questions. Donc tu travailles comment avec ton antenne de l'échelle? Parce que je pense que c'est des questions que vous devez tous vous poser derrière le petit écran. Comment tu fonctionnes avec ton antenne? Voilà, quand tu as ton antenne dans les mains, comment tu fonctionnes? Tout d'abord, lorsqu'on est en consultation, le préambule pour le thérapeute, c'est de se réaligner lui-même. C'est d'être ce qu'on appelle canal. Et avant de recevoir un patient, on teste aussi s'il a des énergies négatives sur lui. S'il a des énergies négatives, évidemment, il faut les éliminer pour commencer la consultation. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, avec le prénom de la personne, tout simplement, je prends l'antenne et je positionne mon antenne sur le 8 pour savoir si l'énergie terrestre est bloquée, l'énergie céleste, etc. À partir du moment où il y a le 8 ou le 12 qui sont bloqués, à partir de ce moment-là, je vais commencer à travailler, si vous voulez, les chakras pour savoir quels sont ceux qui sont décalés et pour pouvoir les réaligner en fin de séance. Oui, parce que du coup, sur 6 ou 7 chakras, il peut y avoir que 2 chakras bloqués sur lesquels finalement tu vas travailler et pas forcément tout l'ensemble. Les chakras, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, une chose intéressante aussi qu'il peut faire avec son antenne, c'est, hormis retrouver, enfin en tout cas, rééquilibrer une personne physiquement, c'est aussi, vous savez que j'utilise beaucoup la lithothérapie, il peut purifier, comment tu m'as dit, recharger aussi des cristaux. Voilà. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui peut faire. Tu peux aussi savoir quelle est la pierre qui convient le mieux à la personne. Absolument, oui. Voilà, en testant donc la pierre, toujours avec l'antenne de l'échelle, voilà, vibratoirement. Est-ce que les vibrations correspondent à la personne? Voilà. En gros, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous invite, c'est une idée de Jean-Louis, pourquoi pas un jour faire un petit live, avec des pierres que vous citerez dans la description, et puis peut-être que Jean-Louis testera avec vos prénoms et vos noms.
Voilà, savoir quelles sont les pierres qui vous conviennent le mieux. Voilà. C'est une idée lancée, c'est une bouteille à la mer. Mais ça peut être sympa. À vous de jeter la pierre. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? C'est une présentation très succincte, hein, qui est vraiment très résumée, mais qui, je crois, vous donne une idée très précise quand même de ce qu'on peut faire avec une antenne de léchère. Oui, en tout cas pour ce qui nous intéresse. Oui, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, dont certaines choses dont on ne peut pas trop parler sur YouTube pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Pour aider, en tout cas, à la guérison et faire du bien. C'est le but recherché. Voilà. Donc, en tout cas, on est ravis, on est plein de gratitude et plein d'amour de vous offrir ce magnifique cadeau avec ce soin duo que nous allons vous offrir. Ça sera le cadeau de Noël. Voilà, et voilà, on est ravis de partager ce moment ensemble et de partager ces magnifiques énergies ensemble avec vous aussi. Voilà. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et c'est tout. Oui. On vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on vous dit à très vite. Ce soin, comme je vous l'ai précisé, ne sera pas du tout en direct. Hein. Voilà, pour des raisons personnelles, pas que personnelles, mais je l'avais déjà expliqué pour le premier soin. Certaines personnes parfois se sentent un petit peu frustrées quand les soins ne sont pas prodigués en direct, ne sont pas prodigués, pardon, enfin, quand les personnes ne sont pas présentes sur le direct, ils sont un petit peu frustrés quand ils revoient le soin après. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, on préfère en tout cas enregistrer le soin. Voilà, ça vous permet de le faire autant de fois que vous en avez le besoin, que vous en ressentez le besoin. De toute façon, c'est complètement intemporel. Une fois que l'égrégore est lancé, que les énergies traversent, vous savez que le temps n'existe pas dans le cosmos et que les bonnes énergies arrivent là où elles doivent arriver au bon moment. Voilà, donc on vous fait plein de gros bisous, on vous souhaite le meilleur. Paix, amour et lumière sur vous et on vous embrasse très fort. À très bientôt. Namasté. Au revoir. Ciao.